Alors, bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste. Voilà, je fais des vidéos sur la Chine communiste, son infiltration en Occident et dans les institutions internationales, son déclenchement de la Troisième Guerre mondiale par une attaque biologique et ses conséquences. Et de temps en temps, donc je fais des vidéos privées, j'en suis à plus de 230, et de temps en temps, je fais des vidéos publiques pour faire ma pub déjà, parce que je suis censuré. Voilà. Il ne fait pas bon dénoncer le Parti communiste chinois et le marxisme en France, qui est collabo à fond du Parti communiste chinois et du marxisme à tous les étages. Et donc je fais ça pour ma pub et aussi pour alerter mes compatriotes, évidemment, sur ce qu'il se passe. Voilà, j'ai énormément publié de documents publics trouvés sur mon site jeanrobinmedia.wordpress.com dans la partie carto et vidéo. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler du débat qui a eu lieu entre Julien Rochdy et Youssef Indy, parce que d'une part, c'est assez rare qu'il y ait des débats dans ces milieux-là, puisque ces gens-là s'écoutent parler devant leur caméra ou devant leur public, qui les applaudit à tout rompre, parce que ce sont des gourous, la plupart du temps. Et donc, ce sont deux personnes d'ailleurs qui refusent le débat avec moi, mais voilà, pour une raison qui m'échappe, ils ont estimé utile de devoir débattre ensemble. Et donc, je vais revenir sur ce débat pour la partie qui concerne la Chine, évidemment, puisque le reste, les Juifs, etc., on s'en fout. C'est une diversion, évidemment, du vrai sujet. Mais ils ont touché au vrai sujet à un moment. Et comme par hasard, les deux dédouanent la Chine communiste d'une manière ou d'une autre, plus ou moins. Ce qui n'étonnera personne, puisque, voilà, ils refusent le débat avec moi, c'est bien logique. Donc, Youssef Indy a refusé le débat après l'avoir accepté dans un premier temps, sous prétexte que je lui aurais mal parlé. C'est toujours la même chose, c'est ça les lâches. C'est la même chose qu'avait invoqué Abozi et compagnie. Or, dans ce débat qu'il a accepté avec Rochdy, Rochdy lui a très mal parlé. Hein, donc je crois que c'est clair. Et donc, c'était plus un prétexte qu'autre chose. Et moi, je n'avais pas mal parlé, j'avais été un peu viril, voilà, apparemment. Il ne faut pas être trop viril avec Youssef Indy, il préfère les efféminer. Alors justement, Julien Rochdy prétend incarner la virilité nietzschéenne, mais il n'a pas été assez viril pour accepter le débat que je lui ai proposé suite à ce débat, donc qu'il a fait avec Indy. Moi qui croyais que il refusait les débats avec tout le monde, là il l'a accepté avec un étranger en plus, qu'il considère lui-même comme un colon. Et donc, je me suis dit, tiens, moi je suis un patriote français, comme Rochdy, prétend-il, et donc, avec un compatriote, on va encore plus facilement débattre qu'avec un étranger qu'on estime ennemi, puisque c'est ça la vision de Rochdy envers Indy. Alors voilà le mail que je lui ai envoyé, et que j'ai publié sur les réseaux sociaux pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Bonsoir Julien Rochdy, je viens de visionner votre débat avec Youssef Indy. Très intéressant, notamment dans la manière dont vous avez tous les deux dédouané la Chine communiste, voire dont vous lui avez tressé des lauriers sur certains sujets, comme vous l'avez fait sur leur traitement de l'islam. J'aimerais donc vous proposer un débat sur ma chaîne, sans montage et en direct, sur le thème de la crise française et mondiale, ses causes et les moyens d'y faire face. Comme vous avez accepté un débat avec un bonhomme ayant moins de followers que moi sur Twitter ou d'abonnés sur YouTube, ayant écrit moins de livres que moi et étant étranger colonisant la France, alors que je suis un patriote français de souche depuis aussi longtemps que votre famille, puisque lui remonte au XIVe siècle, bon, je pense que vous ne trouverez aucun problème à cette proposition. Étant la seule personnalité publique en France à défendre la thèse selon laquelle la Chine communiste a déclaré la guerre à la France et au reste du monde par une attaque biologique, et que la Chine communiste a infiltré l'oligarchie française au point de lui dicter une grande partie de sa politique, thèse que j'ai déjà documentée dans plus de 230 vidéos privées, une cinquantaine de vidéos publiques et 5 tomes de 500 pages qui reprennent une partie de mes vidéos, je pense que ce sera un débat intéressant entre nous, entre Français, qui sera donc normalement plus courtois que celui que vous venez d'avoir avec un étranger. Au plaisir de vous lire, Jean-Robin. Eh bien, ce n'est pas une surprise, mais je tiens à vous le dire quand même, il faut que vous sachiez à qui vous avez affaire. Donc, la virilité incarnée en Julien Rochdy n'a pas estimé utile de me répondre. Vous voyez ? Donc, c'est même pas écoute, Jean-Robin, t'es bien gentil, mais va jouer ailleurs. Non, c'est pire que ça. Donc, je ne vois pas vraiment de différence entre un Julien Rochdy qui me méprise au point de ne même pas me répondre, et les antisémites avec lesquels j'ai débattu récemment, et qui m'ont dit, comme ça, tout de go, que je devrais mettre la rouelle
et être déportés s'ils arrivaient au pouvoir. Voilà, puisque je suis d'origine juive. Donc Julien Rochdy n'est pas antisémite, a priori, et d'ailleurs c'est ce dont ils ont débattu avec Indy, mais son mépris pour moi est le même que celui que je reçois de la part d'antisémites. Donc franchement, qu'on soit un sous-homme parce qu'on est patriote français sur une ligne différente de celle de Rochdy, ou parce qu'on est juif ou d'origine juive vis-à-vis d'antisémites, c'est la même chose. Voilà, donc Julien Rochdy, désolé mon gars, mais tu n'es pas mon compatriote, peut-être dans les faits, mais il y a un esprit aussi du patriotisme français qui consiste à répondre, c'est la moindre des choses, moi je réponds aux gens qui veulent débattre avec moi par un oui ou par un non. Voilà. Et même quand je ne suis pas d'accord, je leur réponds. Donc toi tu n'as même pas eu cette courtoisie, tu vois, la courtoisie ça fait partie des valeurs françaises envers un compatriote. Donc désolé, mais tu n'es pas à la hauteur de ce que tu prétends être. Voilà. Donc je vais passer certains extraits du débat que Julien Rochdy a eu avec Youssef Indy, et je vais les commenter. Donc ça commence à la 56e minute pour ceux qui veulent suivre. Ce serait vrai s'il n'y avait que les pays dans lesquels les Juifs sont partie prenante de l'élite, s'il n'y avait que ces pays-là qui avaient choisi la stratégie vaccinale universelle et le pass sanitaire. Or, on constate, quand on regarde en tout cas au moins l'hémisphère nord, que cette stratégie vaccinale, moi je suis contre cette stratégie vaccinale universelle, mais on constate qu'elle a été choisie et sélectionnée par tous, à quelques très très rares exceptions, tous les pays qui sont extrêmement urbains. Les pays asiatiques qui n'ont absolument aucun juif et qui n'ont rien à voir avec Big Pharma et le mondial, la Chine et d'autres pays asiatiques, jusqu'à, et ça c'est mon petit sucre, mon petit gâteau, et j'attends de voir ce que les complotistes vont arriver à sortir, jusqu'à l'ayatollah Khamenei qui s'est vacciné à la télévision, devant les caméras à la télévision de la première chaîne iranienne pour pousser le peuple iranien à se vacciner, ce qui fait que même l'Iran est dans ce... Je ne pense pas que l'ayatollah Khamenei soit extrêmement sioniste, soit très proche des Big Pharma, soit très proche des plutôt de l'opposition, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, tous les pays ont sélectionné cette stratégie. Et je suis contre ça, mais tous les pays ont fait, y compris ceux qui n'ont rien à voir avec les juifs et qui même luttent contre les juifs. CF, par exemple, Gaza, qui est même allé jusqu'à organiser des jeux concours, vous allez voir, des jeux concours pour pousser la population de Gaza, les Gazaouis, à se faire vacciner. Il y a même dans la Corée du Nord, il y a des articles qui sont sortis, la Corée du Nord montrant qu'ils cherchent à avoir les vaccins russes en sous-main pour essayer de vacciner sa population. Voilà. Donc premier extrait, c'est donc Julien Rochdy qui parle, vous l'avez reconnu. Alors, il dit, je cite, les pays asiatiques qui n'ont aucun juif, bon, ça c'est vrai, souvent, et qui n'ont rien à voir avec Big Pharma et le nouvel ordre mondial, la Chine et d'autres pays asiatiques. Et alors là, non. Après, il parle de l'Iran. Donc, déjà, l'Iran est l'allié stratégique de qui ? Si on veut parler de qui ? Eh bien, de la Chine. Donc, on va revenir à la Chine. Alors, la Chine n'a rien à voir avec Big Pharma, Julien Rochdy. Donc, tu connais tellement peu le sujet, en fait, que tu dis n'importe quoi. Donc, je comprends bien que tu ne veuilles pas débattre avec moi, parce que ça serait autre chose que Youssef Indy, qui a été, je trouve, très léger avec toi. Mais lui non plus, de toute façon, ne comprend rien à cette histoire de la Chine, puisqu'il a une autre obsession qui est les Juifs. Voilà, l'obsession des Juifs, j'y reviendrai, puisqu'il va avoir l'occasion d'en parler. Mais là, on est sur toi et tes délires selon lesquels la Chine n'a rien à voir avec Big Pharma. Alors regarde bien ce schéma que j'ai fait pour des gens comme toi et pour d'autres, pour qu'ils montent en compétences et qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi. Parce que là, franchement, ça commence à bien faire. Donc le Parti communiste chinois détient 85% des principes actifs des médicaments. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Voilà, parce que dans les années 2000, labos comme Pfizer, AstraZeneca ou d'autres, Merck, ont délocalisé une grande partie de leur production et de leur recherche et développement en Chine. Voilà. Et quand on est payé 250 000 $ à l'année aux États-Unis et 50 000 $ seulement en Chine, eh bien, quand on est capitaliste, borné et à courte vue, on se laisse aller à délocaliser en Chine et à tomber dans leur piège. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Chine a la main. Tu comprends ça ? C'est elle qui tient Big Pharma. Voilà. Alors arrête de dire n'importe quoi. Tu vois tous ces grands labos qui ont leur filiale en Chine,
Elles sont énormes, ces filiales. C'est souvent des dizaines de milliers de personnes qui travaillent là-bas. AstraZeneca, c'est 15 000 personnes. Pfizer, c'est 11 000 personnes. Donc, comment tu peux dire n'importe quoi comme ça? Et alors, mieux que ça, le vaccin Pfizer, qu'on appelle Pfizer, tout comme on dit Covid-19 pour pas dire virus de Wuhan, ou virus chinois, on l'appelle vaccin Pfizer, mais c'est en fait le vaccin Pfizer BioNTech Fosun. Fosun, c'est un des plus grands conglomérats chinois qui a co-développé le vaccin qu'on appelle Pfizer. Parce que les Chinois sont les seuls à avoir le génome, figure-toi. Donc, là aussi, ils détiennent les clés. Et c'est du marketing, si tu veux, qu'on nous appelle ce vaccin Pfizer. Parce que les Français ne voudraient pas du vaccin chinois, sauf des gens comme Marine Le Pen ou Martine Vonner, qui appellent ça de leur vœu. Mais les Français, dans leur ensemble, ont une très mauvaise image de la Chine pour ce qui est de la santé. Et ils ont bien raison, puisque c'est de la Chine que vient ce virus. C'est une attaque biologique. Donc, non, vous inquiétez pas, c'est du Pfizer. Ah bon? Mais non, en fait, c'est pas que du Pfizer, c'est aussi du BioNTech. Bon, là, les Allemands, on a plus confiance, mais c'est aussi du Fosun. Et voilà. Donc, Julien Rochdy, Big Pharma a tout à voir, au contraire, avec la Chine communiste. Donc, je sais pas ce que tu as raté dans ta formation intellectuelle pour le comprendre, mais je pense que c'est ton obsession identitaire et ta focalisation sur l'islam et l'immigration qui t'empêche de le voir et de le comprendre. Bon. Et je parle même pas de Mérieux, père et fils, en lien avec Xi Jinping, qui ont transmis le P4 de Wuhan, et Moderna, ancien patron de Biomérieux. Enfin, tout ça est lié, cousu de fil blanc, et tu ne le vois pas. Voilà. Et regarde un peu le vaccin chinois, où il se trouve, où il se diffuse massivement, et tu comprendras un peu que Big Pharma, c'est le Parti communiste chinois, et le Parti communiste chinois, c'est Big Pharma. Voilà, c'est tout. Alors, quant à l'infiltration du Parti communiste chinois dans les institutions internationales, toi tu dis, je te cite, la Chine n'a rien à voir avec le nouvel ordre mondial. Comment on peut dire une connerie pareille, excuse my French? Non mais franchement, Julien Rochdy, tu es aussi nul que ça en fait? Tu as trop étudié Nietzsche. tu n'as pas assez étudié la réalité, mon gars. Tu t'es perdu dans la philosophie. Voilà pourquoi tu veux pas débattre avec moi. Parce que tu es un lâche, d'une part, et parce que d'autre part, tu ne veux pas que je te mette en slip publiquement. Bah, je le fais quand même, tu vois. Parce qu'il faut que les gens qui te suivent, et les autres, sachent que tu racontes n'importe quoi. D'accord? Donc là, on voit que la Chine, depuis 20 ans, depuis qu'elle est rentrée dans l'OMC, ne cesse d'infiltrer toutes les institutions internationales, de l'ONU, mais pas uniquement, la Banque mondiale, l'OMC, les comités internationaux olympiques, tout ce que tu veux. Même Interpol, ils ont eu un président d'Interpol, tu te rends compte? Ils ont eu accès à toutes les fiches rouges, comme on les appelle, de 2016 à 2018. Ils ont émis tout un tas de fiches rouges contre leurs propres ennemis. Et puis une fois qu'ils avaient tout, ils se sont même payés le luxe de rappeler à eux le patron d'Interpol chinois pour le traduire chez eux et le faire disparaître. Voilà comment ils fonctionnent. La Banque mondiale, j'ai fait toute une vidéo sur la Banque mondiale. Et là, on apprend que l'ancienne présidente de la Banque mondiale a truqué les chiffres pour favoriser la Chine. Ah bah tiens, quelle surprise! Donc l'OMS est dans les mains de la Chine, comme on l'a bien vu avec cette pandémie. La Chine, c'est pas dur. Elle a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, qu'elle a récupéré honteusement en 1971 avec la collaboration de la majorité des pays de l'ONU. Elle a un tiers de toutes les agences des Nations Unies qui sont dirigées par un fonctionnaire communiste chinois, qui occupe le poste le plus élevé. Et même à l'OMS, tu vois, c'est plus un communiste chinois, mais ça l'a été entre 2006 et 2017, Margaret Chan, qui a fait le ménage. Et donc Tedros, derrière, il est arrivé comme dans un fauteuil tranquille. Donc la FAO est dirigée par la Chine communiste, en direct, tu comprends? Bon, et d'autres. Donc, franchement, bon, tu dois monter en compétence là parce que vraiment tu racontes n'importe quoi. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui t'écoutent et qui te croient et qui tombent dans le panneau à cause de toi. Voilà, donc c'est à eux que je m'adresse aussi aujourd'hui. Arrêtez d'écouter Julien Rochdy, qui ne comprend rien à rien, et qui vous mène dans l'impasse, comme son Zemmour, là, qui va voir Orban, par exemple, avec Marion Maréchal, alors qu'Orban est un agent du Parti communiste chinois et de Poutine. Voilà. Ça, ils vous le disent pas. Voilà. Donc, ça, c'est fatigant.
Alors on va passer un peu à Youssef Indy, parce qu'il n'y a pas que Rushdie. C'est la réalité du pouvoir et de son exercice. C'est s'approprier les termes, mettre ce qu'on veut dans les termes et l'utiliser contre nous. D'accord? Ça, c'est George Orwell. J'imagine que vous l'avez lu, George Orwell, puisque vous avez lu énormément de livres. Maintenant, par rapport à la stratégie vaccinale en Occident, c'est vrai que la stratégie vaccinale a été imposée, y compris en Russie, en Chine, en Iran. D'accord? Mais ce n'est pas les mêmes entreprises. Vous savez que en France, par exemple, en Union européenne, on ne reconnaît pas le vaccin chinois. Le vaccin chinois est un vaccin traditionnel avec un virus désactivé. Pour le vaccin russe, je n'ai pas de certitude. Pour le vaccin iranien, c'est un vaccin traditionnel. Et aussi cubain. D'après certains spécialistes, d'après certains scientifiques, les vaccins qui ont, donc Pfizer et la majorité en fait, des vaccins imposés en Occident et en Israël, sont des nouvelles technologies. Voilà, donc là on a le délire des Soraliens. Youssef Indy déteste être appelé Soralien. Ben, il fallait pas te mettre sous sa coupe depuis des années. Il faut réfléchir un peu. Donc, Youssef Indy ne comprend pas le marketing, apparemment. On ne lui a pas appris ce qu'était le marketing. Donc, je répète ce que je disais pour Julien Rochdy, puisqu'il ne le sait pas non plus. Le vaccin chinois n'est pas vendu en France parce que personne n'en voudrait. Voilà. Les Français sont à 67% hostiles à la Chine, selon un sondage Pew qui a été fait il y a quelques semaines. Donc, et ça n'a pas varié depuis le début de cette attaque biologique, parce que les Français ne sont pas bêtes. Simplement, ils n'ont personne au niveau politique ou même intellectuel pour incarner cette lutte. Les médias censurent évidemment tout mon travail. Je suis le seul aujourd'hui, homme public, à tenir ce discours. Mais 67% des Français sont contre, ont une vision négative de la Chine. Donc si vous leur proposez un vaccin chinois, ouvertement chinois, ils vont dire « bah non, ils nous ont envoyé le virus, non merci ». J'ai pas confiance. Par contre, Pfizer, ça c'est bien, ça c'est le Viagra, ça c'est, je crois, même l'ivermectine, etc. Donc c'est une marque de confiance, on connaît Pfizer, et à tort à mon avis, puisque effectivement ils ont été condamnés lourdement et ils ont fait plein de conneries, mais les Français, dans leur grande majorité, soit ne savent pas ça, soit sont habitués à voir des publicités Pfizer un peu partout, sont habitués à la marque, donc c'est ça le marketing, et donc les médias ne parlent quasiment même jamais de BioNTech, parce que BioNTech personne ne connaît, par contre Pfizer, là, le capital de la marque est gigantesque, et donc ils n'appellent pas ce vaccin Pfizer BioNTech Fosun. C'est comme ça qu'on devrait l'appeler, puisqu'il est co-développé par les Chinois. Donc il y a bien le vaccin chinois en France, simplement il est marketé différemment, il est marketé Pfizer. Donc ça, il ne faut quand même pas être très intelligent pour le comprendre, mais apparemment c'est pas dans les capacités de Youssef Indy ou de Julien Rochdy. Alors, autre extrait dans la foulée de Indy. Donc on ne peut pas mettre sur un même plan l'Iran et la Chine, et l'Occident et Israël qui imposent un vaccin qui est une nouvelle technologie. D'ailleurs, même le pass sanitaire obligatoire partout a été rejeté par le Parti communiste chinois. Donc maintenant, par rapport à Israël, 80% de la population est vaccinée, donc quasiment 70%. le pass sanitaire n'est pas eu. Alors, donc, là, sans rire, Youssef Indy nous dit qu'il reprend la propagande relayée par Philippot, qui est une opposition contrôlée aussi, comme Soral. De toute façon, ils sont très proches, les deux, ils se sont soutenus, on connaît tout ça. Et donc, même le pass sanitaire obligatoire a été partout rejeté en Chine par le Parti communiste chinois. Voilà ce qu'avait dit Philippot, voilà ce que répète le perroquet Indy, qui n'a pas fait son enquête. Lui, le grand chercheur, Youssef Indy, en personne, saurait, s'il avait enquêté comme moi, que le pass sanitaire, en fait, les Chinois ont bien mieux, bien pire, en fait, depuis les années 50, bien avant la technologie moderne, parce que le parti de tarés qui a été mis en place, notamment par Mao Tse-tung, qui est un des pires criminels de toute l'histoire de l'humanité, on se demande même s'il n'a pas tué ou fait tuer 100 millions de Chinois, ce malade mental,
Eh bien, dès les années 50, donc la Chine communiste arrive au pouvoir, le Parti communiste chinois arrive au pouvoir en 1949, et dès les années 50, il met en place ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de crédit social. Et il n'y avait pas besoin de nouvelles technologies à l'époque pour le mettre en place. C'était un fichage, un flicage de tous les instants, comme on l'a retrouvé, comme par hasard, dans toutes les sociétés communistes par la suite, notamment avec la Stasi en Allemagne de l'Est, etc. Donc, mais là, ils l'ont poussé dès les années 50, ça s'appelait les dossiers. Moi, j'ai fait toute une vidéo sur le crédit social suite à l'annonce de Macron, et j'ai révélé tout ça, parce que je lis énormément de livres sur le Parti communiste chinois, et j'apprends du coup des choses que ne savent pas les Youssef Indy et les Julien Rochdy, qui en restent à leur source habituelle, ouverte sur leurs obsessions traditionnelles. Donc, quand on lit des livres, on apprend que le crédit social est bien plus avancé dans le flicage et le fichage que le pass sanitaire, et que en Chine, ils ont le système le plus abouti de crédit social au monde, et que c'est le modèle absolu de système totalitaire qui est en train d'être reproduit un peu partout. Donc, l'information selon laquelle le Parti communiste chinois avait demandé à des maires de retirer le pass sanitaire, ce n'était pas parce que la Chine ou le Parti communiste chinois rejetait le pass sanitaire, mais c'est parce que c'était un recul en fait par rapport au crédit social. Il n'y en avait même pas besoin. Et c'était même considéré comme une liberté trop importante laissée aux gens. Voilà ce que n'ont pas compris les Youssef Indy de ce monde. Donc il vous désinforme, en fait, il fait de la manipulation parce qu'il ne connaît pas son sujet, et que lui, son obsession, c'est Israël et les Juifs, et donc il faut faire croire par tous les moyens que la Chine n'y est pour rien là-dedans, qu'elle est presque une victime, qu'elle est presque un modèle de démocratie, comme l'avait dit Florian Philippot en parlant de cette histoire de passe sanitaire rejetée, soi-disant par le Parti communiste chinois. Donc on est dans la propagande, on est dans la désinformation. Mais c'est pas grave, ces gens-là s'écoutent parler et mystifient des millions de gens qui les écoutent. Alors, autre extrait de Rochdy qui va parler du traçage. Le traçage de passe sanitaire, etc., a été d'abord imposé en Israël, puisque d'après ce que nous dit Manuel Valls souverain... Voilà, il va partir dans ses délires antisémites. Donc, non, c'est faux. Encore une propagande. Le traçage n'a pas d'abord été imposé en Israël. Le traçage est en place en Chine depuis les années 50, je répète, sans les nouvelles technologies. Et en 2003, il lance un plan utilisant les nouvelles technologies pour moderniser ce traçage, le rendre plus efficace, plus totalitaire encore. Et en 2018, progressivement, il sera mis en place dans différentes villes. Et là, on en est à un processus où il commence à relier les bases de données entre elles, qui étaient plutôt au niveau local ou régional. Ils sont en train de créer la base de données nationale pour toute la Chine communiste. Donc, c'est n'importe quoi, cet argument. Il n'a pas été d'abord imposé en Israël. Chez moi, 1950, c'est avant 2020. Mais peut-être chez Youssef Indy, c'est après, je ne sais pas. Il faudrait lui demander. Alors, encore un extrait de Indy. Ce qui s'est passé en 2020 en Israël a fini par être imposé en France, en Occident. Le pass sanitaire, le QR code, l'interdiction de rentrer dans les salles de sport, les bars, les restaurants, etc. Et on est en France, ça a d'abord été imposé en Israël, et ensuite ça a été étendu. Et effectivement, il n'y a pas d'unité du peuple juif. Bon, là après il repart sur ses délires du peuple juif. Donc encore une désinformation de la part de Youssef Indy. Donc on voit bien son obsession des juifs ici, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui le connaissent, bon, vous êtes au courant. Moi, on m'accuse d'être obsédé par le Parti communiste chinois, mais il y a des faits, comprenez ? Moi, je regarde tout, contrairement à d'autres. Et donc, le Parti communiste chinois, c'est le premier à avoir mis en place le confinement, d'accord ? Dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, Youssef Indy pourra vous dire ce qu'il veut. Ce n'est pas Israël qui a mis en place le confinement, le premier dans le monde, c'est le Parti communiste chinois. C'est aussi le Parti communiste chinois qui est le premier au monde à avoir mis en place le crédit social dans les années 50, je répète. C'est aussi le premier à avoir annoncé un vaccin. C'était en février 2020. D'ailleurs, on se demande comment ils ont pu l'avoir aussitôt. Ou plutôt, on ne se le demande pas, puisqu'ils ont lancé l'attaque biologique, donc c'était plutôt logique. Et donc, prétendre qu'Israël a imposé son modèle au monde, c'est non seulement délirant, mais c'est surtout faux. C'est la Chine qui a imposé ses QR codes depuis 2018, un peu partout en Chine, et qui l'imposait déjà, mais sans QR code, dès les années 50.
Donc Israël n'a fait que reproduire le modèle chinois, puisqu'ils ont été assez proches de la Chine ces 20 ou 30 dernières années. Ils ont créé beaucoup de liens qui sont en train de se distendre, évidemment, sous la pression des États-Unis, puisqu'Israël a tué, moi je le dis, un ambassadeur de Chine à Jérusalem. Mort brutale, ce que les médias ont appelé mort brutale, c'était en fait un assassinat, à mon avis, par le Mossad, très clair. J'ai toute une vidéo là-dessus, j'y renvoie ceux que ça intéresse pour les souscripteurs. Donc, les liens sont en train de se distendre, mais Israël a reproduit, comme beaucoup de pays dans le monde, le modèle chinois. Voilà, Youssef Indy. Alors, encore un extrait de Indy. Israël a été utilisé comme modèle avant-garde qui a été imposé en Occident. C'est pas, je veux dire, c'est factuel. C'est pas une invention de ma part. C'est simplement des faits. Le confinement en Chine débute avant le confinement en Israël. Précision. Le confinement en Chine a concerné Roubaix, qui est la région où se situe Wuhan, le centre. Oui, c'est-à-dire des pays comme Israël est tout petit, c'est-à-dire des régions qui sont déjà 3 fois plus grandes qu'Israël. Oui, mais essayez de réfléchir un peu. Non. C'est la proportion, pas par rapport à Israël qui n'est pas le centre du monde, mais c'est la proportion par rapport à la population totale chinoise. 1,5 milliard. Et la région de Roubaix, ils ont confiné les endroits où les virus étaient se propageaient. Et vu qu'Israël est un tout petit pays, ils ont dû confiner et mettre à passer. Bon. Donc là, c'est Rushdie qui a raison. Évidemment, c'est vraiment pas compliqué de reprendre Indy sur ce point, parce que lui, évidemment, tout ce qui l'intéresse, ce sont les Juifs et Israël, et donc il faut faire rentrer des ronds dans des carrés, quitte à ce que les Juifs en soient responsables. Bon, je ne sais même pas si j'ai besoin de m'étendre là-dessus, mais en effet, je l'ai déjà dit, c'est la Chine, la première dans toute l'histoire de l'humanité, la Chine communiste, Xi Jinping. En plus, ça devrait plaire à Youssef Indy, puisque Xi Jinping a annoncé, c'était le 7 janvier 2020, dans une réunion du Politburo, comme l'a révélé le New York Times, qui a annoncé « Nous allons confiner Wuhan comme nous confinons les Ouïghours ». Voilà. Donc ça devrait plaire à Youssef Indy, qui est musulman, et qui devrait donc être en soutien de ces... voilà, des gens qui ont la même religion que lui, la même foi que lui. Et pourtant, non. C'est Israël, son obsession, voilà. Mais donc, nous avons tous été confinés ensuite sur le modèle chinois, et donc sur le modèle des Ouïghours. Voilà. Être enfermé chez soi, et être privé de liberté comme ça, dans la tête de Xi Jinping, de ce taré, sans aucune preuve scientifique, évidemment, et toutes les preuves scientifiques qui sont arrivées depuis ont démontré que le confinement ne servait à rien, eh bien, c'était par la Chine et pas par Israël. Alors là, Indy répond, et va s'enfoncer tout seul, comme vous allez voir. Premièrement, la Chine, pour moi, n'est pas un modèle. C'est une dictature je veux dire, le modèle chinois correspond... Ils n'ont pas de juifs, ils n'ont pas d'église. Attendez, je finis. Le modèle chinois est ce qu'il est. C'est un modèle dictatorial, avec un crédit social, de flicage de la population, etc. Moi, ça ne me fait pas rêver. Ils ont confiné 60 millions de personnes, ils n'ont pas confiné 1,5 milliard de personnes. Ça, c'est la première chose. Ouais. Attendez. Deuxièmement... Bon, puis après, il passe à son deuxièmement. Alors, il eût fallu pour Youssef Indy que la Chine confine la totalité de sa population pour qu'elle devienne le modèle du confinement. Bah non. non. Les pays ont confiné tout ou partie de leur population selon les pays, selon les dirigeants. Prenons exemple sur la Chine. Alors, j'y reviendrai plus tard, mais ça a été l'Italie qui a fait partie des nouvelles routes de la soie, qui a été la première en Europe à reproduire ce modèle chinois, comme par hasard. Mais donc, Indy dit, la Chine est une dictature. Alors tous les pro-partis communistes chinois disent ça. C'est quand même drôle. Je ne sais pas de quoi ils ont peur, mais... Ah non, mais moi je ne soutiens pas une dictature, mais bon, quand même, je la soutiens, alors soit en faisant diversion d'elle, soit en la soutenant ouvertement. Sora les pro-partis communistes chinois depuis le premier jour. Il est d'ailleurs allié avec tous les pays frères, disons, de la Chine communiste, comme l'Iran, comme la Corée du Nord. Voilà, tous ces pays, il y est même allé souvent.
Donc, Youssef Indy dit « La Chine est une dictature ». Ah bon, déjà, c'est pas une nouvelle. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus, mais c'est pas ça qui fait la différence. Donc, ils ont le crédit social. Ah bah tiens, il faudrait savoir alors. Parce que tout à l'heure, ils nous disaient ils ont retiré le pass sanitaire. Ils ont le crédit social. Alors, mais le crédit social, c'est quoi? C'est bien pire que le pass sanitaire, donc ils disent n'importe quoi. Mais ils n'ont pas confiné toute leur population, vous voyez. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi n'ont-ils pas confiné toute leur population, justement? C'est parce que c'était une opération de com. Voilà, ils savent très bien, le Parti communiste chinois, que le confinement tue l'économie et la population au niveau psychologique. Même si les Chinois étant déjà en dictature, ils tomberaient de moins haut que les populations occidentales qui sont plus habituées à des libertés. Mais tout de même, donc ils l'imposent le moins possible et le moins longtemps possible, parce qu'ils savent très bien que ça va faire des dégâts, mais ils exportent ce modèle par tous les moyens possibles, et ça c'est démontré. Je veux dire, Die Welt l'a démontré pour l'Allemagne, il y a des pressions qui ont été faites sur le CDC allemand par une université chinoise à Nankin, pour que le CDC allemand incite le gouvernement allemand à confiner, ce qui n'a pas loupé. Les nouvelles routes de la soie, eh bien l'Italie les ont rejointes en 2019, et comme par hasard, l'Italie a été le premier pays en Europe à confiner. Il y a eu des armées de trolls qui ont poussé au confinement aussi, en disant que les pays qui ne confineraient pas auraient des millions de morts. Et d'ailleurs, ça c'était la thèse de l'Imperial College, ce taré de Neil Ferguson, Imperial College qui a été financé et visité par Xi Jinping en 2015. Mais ça doit être un hasard. Et donc, Indy est complètement à côté de la plaque, évidemment, puisqu'il a tellement creusé sur ce pays qui fait l'équivalent de 2 départements français, qui est Israël, à qui il va donner des super pouvoirs de super-héros, comme tous les antisémites, qu'il n'a pas creusé le reste, et notamment l'éléphant qui est dans le salon, qui s'appelle la Chine communiste. Mais bon, ça sera une surprise pour personne. Alors on reprend encore avec Indy. En Chine, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont confiné une région, d'accord. Ils l'ont fait sur une assez courte durée. Ils ont réouvert et ils ont confiné et l'économie est repartie. Le modèle qui a été imposé en France n'est même pas le modèle chinois. Parce qu'en France, ils auraient pu confiner, mettre en quarantaine simplement les personnes malades, mais non, au début de l'épidémie, on a dit aux gens, prenez un Doliprane, restez chez vous. Et ensuite, on a confiné les malades avec les gens qui n'étaient pas malades. Donc voilà pour ce qui est... Bon. Voilà, donc il ressort son argument à 2 balles en le développant un peu. Donc, ils l'ont fait sur une courte durée et l'économie est repartie. Le modèle qui a été imposé en France n'est pas le modèle chinois, mais israélien. Alors, je crois que c'est juste après qu'il le dit. Attendez, je me suis peut-être arrêté trop tôt. Voilà. Donc, non, la France a pris explicitement exemple sur la Chine pour le confinement. Alors, comme il avait été d'abord mis en place par l'Italie, c'est le modèle qui a été revendiqué par Delfrécy, par exemple, pour ne pas avoir à dire que le modèle était la Chine. Delfrécy a dit, nous, on copie l'Italie, qui est une grande démocratie. Vous imaginez bien qu'on ne copie pas la Chine, grande dictature. Mais ça, je veux dire, qui est dupe de ça, ils n'ont pas dit on copie Israël, que je sache. Bon, et puis pareil pour le pass sanitaire et bientôt pour le crédit social, parce que la Chine est très en avance dans toutes ces technologies. D'ailleurs, c'est Huawei qui est et ZTE, qui sont les 2 principales sociétés au monde à mettre en place le crédit social. Donc, Israël aussi a pris exemple sur la Chine, je répète. Tous les pays, ou presque, ont pris exemple sur la Chine, qui est le laboratoire ultime du nouvel ordre mondial communiste. Le nouvel ordre mondial, il n'est pas sioniste, il n'est pas islamiste, il n'est pas je sais pas quoi, il est communiste. Voilà, c'est le nouvel ordre mondial qu'on nous met en place. Soros est anticapitaliste, il l'a déclaré déjà en 1997 dans The Atlantic. Schwab est marxiste, il dit vous serez propriétaire de rien à l'avenir et vous serez heureux. Ça, c'est le programme de Marx. Attali était le conseiller, vous adorez citer Attali parce qu'il est juif, voilà, mais Attali était le conseiller de qui? C'était pas de Mitterrand pendant 14 ans, et donc Mitterrand, c'était celui qui a fait rentrer des ministres communistes dans son gouvernement. Donc il faut arrêter un peu. Israël, en plus, a massivement vacciné très tôt, alors que la France n'a pas massivement vacciné très tôt. Voilà, donc c'est pas du tout le modèle
même si Macron parle de Startup Nation constamment comme Israël, Israël n'a pas été le modèle, et même si Israël, c'est vrai, à cette occasion, a fait l'objet, assez rare d'ailleurs, d'habitude c'est plutôt pour le critiquer que les médias en parlent, mais là, Israël a plutôt fait l'objet de louanges, parce que les médias de l'oligarchie voulaient pousser dans ce sens, puisque c'est le sens de la Chine communiste, c'est pas parce que c'est le sens d'Israël. D'habitude, on diabolise plutôt Israël, hein, mais bon. Donc, Israël n'est pas le modèle qui a été choisi par la France, sinon elle aurait massivement vacciné très très tôt, et c'est pas ce qu'elle a fait. Alors là, cette fois, on réécoute Julien Rochdy, qui va s'exprimer sur les présidentielles et Zemmour. Il y a plusieurs choses, alors tout dépend si je balance tout d'un coup ou si je vais tuer un tunnel comme... Alors, d'ailleurs, d'abord, dans un premier temps, je dirais une chose, c'est que je goûte assez peu que certaines personnes, comme vous, ça finit, viennent dire à des gens comme moi, qui sont patriotes français depuis des années, qui sont français depuis que leur nom remonte à plus de 1 million dès le XIVe siècle. Et d'après mes tests génétiques, je suis européen et français depuis déjà plusieurs milliers d'années. Voilà. Donc je voulais vous passer ce passage, c'est pas en lien avec la Chine, quoique. Donc Julien Rochdy, comme beaucoup d'identitaires, a passé un test génétique, d'accord ? Donc il s'est fiché lui-même, parce que c'est ça les tests génétiques, en fait, que ce soit 23andMe ou d'autres. Alors c'est pas forcément avec une société chinoise, les Américains font beaucoup ça, comme Google, mais du coup, il a joué le jeu de l'oligarchie mondialiste, Julien Rochdy, sans le savoir. Apparemment, parce qu'il n'est pas au courant que les mondialistes cherchent à tous nous ficher et à nous fliquer de toutes les manières possibles, évidemment par les réseaux sociaux, par l'information privée ou publique qu'ils peuvent récupérer sur nous, nos données, mais aussi nos données génétiques. Donc, il n'y a rien de plus idiot que de faire un test génétique pour savoir d'où on vient et je ne sais pas quoi. Mais ces gens-là sont identitaires, donc ça fait partie de de leur militantisme de montrer qu'ils ont bien fait leur test et que ça remonte au XIVe siècle ou je sais pas quoi. Et donc, vous voyez bien l'inutilité de tout cela, puisque quand un patriote français, dont la génétique remonte aussi au XIVe siècle ou même avant, j'en sais rien, j'ai pas fait de test génétique moi, mais je le sais très bien, ma famille est une famille de boulangers. On a pu remonter au moins jusqu'à la Révolution. Avant la Révolution, je sais pas trop comment Julien Rochdy remonte, parce que nous, on a essayé et tout était détruit par la Révolution. Mais bon, peut-être il a des nobles dans sa famille. Voilà. Moi, j'avais pas de nobles. Et donc, c'est marrant que cet attachement à la patrie et aux origines ne le touche absolument pas quand un compatriote, comme moi, vient lui proposer un débat, mais qu'il préfère débattre avec, comme il le dit lui-même, vous l'avez entendu, ou c'est juste après qu'il... je vais le laisser parler d'ailleurs. Assez peu que des Youssef Indy. Il s'appelle, et là on va rentrer dans l'identitaire, mais je suis d'un identitaire français dont on va en parler, Youssef Indy, qui par son prénom appartient donc volontairement à la sphère civilisationnelle orientale. Voilà, donc volontairement non, enfin oui, si on considère qu'il n'a pas changé de prénom. Mais en tout cas, moi je m'appelle Jean Robin, voilà. Donc Jean, c'est un prénom biblique, d'accord ? Robin, ça vient de robe, c'était comme ça qu'étaient considérés les boulangers, c'était une profession de robe, très importante dans le Moyen-Âge, et même après, puisque c'était le cœur du village qui était autour de la boulangerie, du pain, je veux dire... il fallait qu'on mange, c'était une des principales priorités pour l'être humain à ce moment-là. Et donc, Robin vient de robe. Alors, moi, mon identité, je la connais, elle est française. Et donc, Julien Rochdy s'en contrefiche, en fait, en réalité. Voilà ce qui compte pour lui. C'est de débattre avec quelqu'un qu'il estime inférieur à lui et qu'il va pouvoir renvoyer dans les cordes, d'après ses propres critères, évidemment. Mais quand il considère que quelqu'un comme moi, qui suis tout à fait légitime, comme je l'ai expliqué, à débattre avec lui, parce que j'ai plus d'audience, j'ai écrit plus de livres que Youssef Indy, et franchement, je suis français, de souche. Donc pour un identitaire français, s'il était cohérent, eh bien, il débattrait beaucoup plus avec des gens comme moi qu'avec des gens comme Youssef Indy, mais bizarrement, il accepte avec Youssef Indy, mais pas avec moi. Alors, demandez-vous pourquoi, chers identitaires. Voilà. Il n'y a pas que la lâcheté, il y a aussi un manque de sincérité dans ses convictions. Voilà.
Et on sait très bien avec qui Julien Rochdy roule, à l'étranger notamment, que ce soit en Syrie, Bachar al-Assad et tout ça. Ça, c'est pas du français de souche, hein, Youssef Indy. Julien Rochdy, pardon. Je les confonds parce qu'au final, je vois pas trop de différence entre les deux. Les deux roulent pour l'ennemi commun, qui est le Parti communiste chinois, directement ou indirectement. Ils en disent du bien, comme vous allez le voir, puisque Rochdy tresse les lauriers du Parti communiste chinois sur la manière dont il traite les Ouïghours. Donc honnêtement, moi, à titre personnel, Rochdy est peut-être un Français de souche, mais je ne vois pas trop de différence avec un Youssef Indy qui n'est pas Français de souche, puisque, voilà, ce qui compte, c'est quand on a un ennemi qui a attaqué la France, les résistants sont du côté de ceux qui luttent contre cet ennemi. Or, Julien Rochdy n'a jamais dénoncé le Parti communiste chinois pour rien, il n'en a jamais fait sa priorité, ça ne l'intéresse pas. Il ne comprend pas le monde dans lequel nous vivons, très clairement, d'après ses déclarations sur le nouvel ordre mondial, qui n'a rien à voir avec la Chine, selon lui, ou le Big Pharma, qui n'a rien à voir avec la Chine, ce que j'ai démontré comme étant faux, et vraiment à un point qu'on a du mal à y croire, qu'un Français formé politiquement, soi-disant, ne sache pas cela, eh bien, c'est quand même un fait. Alors là, je vais repasser un peu Indy, parce qu'il va décrire factuellement, cette fois, la thèse du choc des civilisations, en tout cas de Samuel Huntington. Je vous laisse écouter. Par rapport à la thèse de Huntington, elle n'est pas très compliquée. Ce qu'il dit, c'est que la géopolitique est guidée par des blocs civilisationnels qui ont des attaches entre elles. On dit que le monde musulman a naturellement, donc les pays qui composent le monde musulman auraient naturellement des attaches. Il va même plus loin. Il dit que par exemple le monde musulman qui aurait une sorte de presque d'unité est rattaché à d'autres blocs civilisationnels. Et il parle notamment de la Chine confucéenne. Voilà. Donc ça, c'est effectivement la thèse de Huntington, et c'est vrai. C'est-à-dire que moi, dans mon travail d'enquête, c'est ce que j'ai constaté, et tout le monde peut le constater aujourd'hui en regardant quels sont les alliés principaux de la Chine communiste, c'est le Pakistan, c'est l'Iran, chiite, donc le Pakistan sunnite, ce sont les pays du Golfe, c'est la Turquie, en fait tous ces pays. Alors c'était pas la Turquie jusqu'en 2016, mais depuis 2016, Erdogan a retourné sa veste, et il y a eu comme ça des renversements d'alliances, et le dernier en date, c'est celui de l'Arabie Saoudite, qui, à l'occasion de cette attaque biologique, avec, disons, l'aide de Poutine, l'Arabie Saoudite a basculé dans le camp pro-chinois, puisque, comme vous en rappelez peut-être, Poutine et l'Arabie Saoudite ont fait un coup dans le dos donc, de Trump et des États-Unis pour tuer l'industrie pétrolière, donc au début de cette pandémie, en faisant baisser considérablement le prix du pétrole, afin que l'industrie pétrolière américaine, dont le coût de revient est beaucoup plus important parce que c'est du fracking, donc je ne rentre pas dans le détail là, mais sachez qu'il faut à peu près $40 du baril pour commencer à être rentable, alors que le pétrole habituel c'est plutôt $20 du baril. Donc si vous descendez en dessous de $40 du baril, eh bien vous tuez l'industrie pétrolière américaine, et donc Trump a eu beaucoup de mal à faire remonter ses prix et à sauver l'industrie pétrolière américaine. Donc tout ça pour vous dire que le monde islamique aujourd'hui soutient la Chine communiste, y compris dans sa répression des Ouïghours, puisque certains d'entre eux en profitent pour récupérer des organes halal, ce que j'ai bien démontré dans certaines vidéos, et ce qui est très documenté. Donc là, en effet, et donc c'est marrant que ce soit un pro-islam qui explique ça, puisque du coup, il révèle il confirme qu'il est lui-même proche de la Chine, ce qu'il a, du Parti communiste chinois en tout cas, ce qu'il a effectivement déclaré précédemment, mais il dit aussi à l'identitaire qui est en face de lui, mon coco, si tu étais cohérent, puisque tu parles d'Huntington, tu devrais être contre la Chine communiste. Il ne lui dit pas explicitement, mais moi c'est ce que je comprends. Et donc, si Julien Rochdy et les identitaires en général, et les anti-islam plus généralement, comme Riposte Laïque sur lequel je viens de faire une vidéo là, publique, qui ne comprennent rien à rien, si ces gens-là étaient cohérents, eh bien ils dénonceraient en priorité la Chine communiste, puisque comme on l'a vu par exemple en Afghanistan, là ça vient de se passer en plus, l'Afghanistan a reçu le soutien, et les talibans donc, ont reçu le soutien massif de la Chine communiste pour faire déguerpir les États-Unis et se mettre bien tranquillement au sommet du pouvoir avec l'appui de la Chine.
Et la première conséquence, c'est de faire venir des vagues d'immigrés musulmans et probablement islamistes pour certains, voire terroristes, en Europe, et donc créer le chaos qui va affaiblir les pays européens, ce qui est l'intérêt de la Chine communiste. Voilà, c'est tout. Et donc ça, normalement, quand on est identitaire et qu'on a un cerveau digne de ce nom, on le comprend. Hein. Mais non, Julien Rochdy, malheureusement, pour l'instant, il n'a pas compris. Alors espérons qu'à l'écoute de cette vidéo, où il y a peut-être des gens qui vont lui faire des remontées, parce qu'il ne regardera pas ce que Jean Robin, ce sous-homme, à ses yeux, peut dire. Mais j'espère que certains d'entre vous lui feront la remarque qu'en effet, quand on est allié de la Chine communiste, en fait, on est allié de l'islam international. Et quand on désigne la Chine communiste comme son principal ennemi, on lutte contre l'islam international et on défend d'ailleurs les musulmans ouïghours. D'accord ? Donc moi j'ai toujours été pro-musulman, hein. J'ai jamais dit le contraire. Vous pouvez regarder toutes mes déclarations, puisque je suis chrétien en plus. Donc je ne peux pas être contre les personnes. Voilà, je suis contre des idéologies, contre le totalitarisme, quel qu'il soit. Voilà, donc là je vais passer le dernier extrait de ce débat que je vais commenter, parce que c'est bon, je pense qu'on en aura fait le tour. Donc c'est un extrait de Julien Rochdy qui va justifier la politique justement de la Chine communiste dans le Xinjiang, qui met des musulmans dans des camps, voilà, simplement parce qu'ils sont musulmans. Pour répondre pourquoi moi je trouve la candidature des musulmans intéressante, c'est là où effectivement nous nous séparons, et nous nous séparons ontologiquement, mon cher Youssef. C'est qu'effectivement, entre-temps, il y a eu des années qui sont passées. Il y a eu un choc des civilisations que vous croyez exclusivement manipulé par les élites, mais bon, je ne crois pas qu'en Chine, au Xinjiang chinois, dans le Xinjiang chinois où il y a une population musulmane, où il y a de gros problèmes entre la communauté musulmane et la communauté chinoise, ce soit les juifs sionistes qui manipulent ce conflit-là. Dans énormément de pays et dans toute l'histoire, à chaque fois que la communauté musulmane a été présente en masse dans des pays qui ne l'étaient pas, ça a donné lieu à des frictions, à des tensions et à des... Voilà. Donc là, on a un discours qu'on connaît bien. Si vous remplacez musulman par juif, c'est du Soral. Bon. Et donc là, c'est effectivement musulman. Bon. Alors, là où Julien Rochdy est profondément malhonnête, alors je ne sais pas si c'est par ignorance ou par vraiment malhonnêteté, en tout cas, le fait est qu'il mélange tout et qu'il met sur le même plan le sort des musulmans partout dans le monde et en Chine. Parce qu'en Chine, figure-toi, Julien Rochdy, renseigne-toi un peu plus que ça, toutes les minorités sont persécutées. Et souvent, depuis bien longtemps, si tu regardes le sort du Tibet, il n'est pas très différent, et des Tibétains donc, il n'est pas très différent du sort des Ouïghours, et pourtant, ils n'ont rien de musulman et ils n'ont pas fait d'attentats ou je sais pas quoi. D'ailleurs, les Ouïghours n'ont pas fait autant d'attentats que, par exemple, des musulmans chez nous. Donc là non plus, c'est pas comparable. Je crois que le dernier gros attentat remonte à 2014, mais quand bien même, les chrétiens qui n'ont pas fait d'attentat, qui n'ont pas commis de violence, sont persécutés de la même manière que les musulmans en Chine. Les Tibétains, les Mongols, qu'est-ce que je peux citer encore ? Quasiment toutes les minorités, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas Han, sont persécutés. Et sont mis... Alors oui, j'oubliais le plus gros morceau, c'est-à-dire les Falun Gong. Les Falun Gong, c'est un groupe de 90 millions de personnes qui a commencé à faire ses activités avec la bénédiction du Parti communiste chinois. Et quand ils sont arrivés à 90 millions de membres, c'est-à-dire autant, voire plus que le Parti communiste chinois à l'époque, c'était en 1999, Jiang Zemin, alors secrétaire général du Parti communiste chinois, a dit non, là ça va trop loin, et donc il faut les persécuter maintenant. Donc, le Parti communiste chinois déteste la concurrence, comme tout système communiste. Il n'y a que lui qui peut exister aux yeux des Chinois et dominer, surtout. Donc, il fallait, par tous les moyens, massacrer les Falun Gong, les persécuter, leur prélever des organes de force, en fait, à peu près tout ce qu'on voit sur les Ouïghours aujourd'hui, et qui, en effet, ne soulèvent pas les cris d'orfraie des pro-musulmans ou pro-islam, comme... Glucksmann, qu'on entend tout le temps à propos des Ouïghours, mais qu'on n'a jamais entendu à propos des Falun Gong, me semble-t-il, ou des chrétiens, ou des Mongols, ou des Tibétains. Donc, la grille de lecture anti-islam ici est mauvaise, elle ne tient pas la route, c'est le Parti communiste chinois qui persécute non seulement ces minorités, c'est-à-dire 6% de la population, puisqu'il y a 94% de Han, mais aussi les Han. Ils s'en fichent pas mal, le Parti communiste chinois, des Han, puisqu'il les enferme dans un goulag numérique, il leur impose, je veux dire, Mao a tué près de 100 millions de Chinois,
c'était pas des minorités, c'était une majorité de Han. Donc en fait, le problème, c'est le Parti communiste chinois ici, c'est pas l'islam. Voilà. Il se trouve qu'au niveau international, les pays musulmans font alliance avec la Chine communiste. Donc voilà, c'est un fait aussi. Mais les Ouïghours, il est odieux en plus, hein, quand on est, je sais pas, un être humain normalement constitué, de justifier la mise en camp de concentration d'êtres humains, quels qu'ils soient, et de façon préventive surtout. Et le viol des femmes, en masse, leur stérilisation, le prélèvement d'organes. Donc là, ce que fait Julien Rochdy est honteux, c'est odieux, mais c'est ce que font tous les collabos de la Chine communiste, donc c'est pas étonnant, puisque c'est pas son maître Zemmour, mais enfin celui qui le soutient, Zemmour, a aussi peu de considération pour le sort des Ouïghours que pour le sort des autres minorités d'ailleurs en Chine, y compris les chrétiens, parce que pour lui, la Chine, c'est plutôt vers elle qu'il faut tendre que les États-Unis, qui sont le grand Satan. Voilà. Donc ceux qui accusent en plus Éric Zemmour d'être pro-israélien devraient réfléchir à deux fois, puisqu'il tape matin, midi et soir sur les États-Unis, et que les États-Unis sont alliés d'Israël. Donc là, ça ne marche pas, la thèse de Indy. Voilà, c'était une petite dernière mention pour terminer, et ne pas le laisser en reste. Mais donc voilà, vous avez ces deux guignols là qui ont débattu, et qui sont suffisamment lâches pour ne pas vouloir débattre avec moi. J'espère que vous avez compris pourquoi avec cette petite vidéo. Mais dans un débat, j'aurais pu en dire 1000 fois plus, et les faire réagir sur leur stupidité, leurs ignorances, et leur contre-vérité, leur désinformation. C'est quand même assez hallucinant, parce qu'ils ne connaissent pas le sujet de la Chine, et que c'est comme la plupart des leaders d'opinion, les leaders d'influence en France, ils n'ont pas fait le travail, ils sont restés sur leurs obsessions, il y a eu une attaque biologique contre notre pays, eh bien ça n'a pas suffi pour les intéresser suffisamment sur la Chine communiste. Contrairement à moi, la Chine n'était pas du tout dans mes radars il y a encore 2 ans, eh bien aujourd'hui je me concentre dessus pour rattraper mon retard, et je pense que je suis aujourd'hui à l'avant-garde de la résistance contre ce pouvoir maléfique qui dissémine vraiment son pouvoir malfaisant un peu partout. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez me soutenir et monter en compétences pour avoir accès à mes centaines de vidéos privées, vous avez le lien dans la description de Patreon. Ça commence à 3 € par mois et ça m'aide beaucoup. Je vous remercie pour votre attention. Portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ Sauveur et la nouvelle France libre. Au revoir.